Salut à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On va faire le tirage aujourd'hui pour le mois de juin 2024. Je rappelle pour les nouveaux que ça concerne les signes lunaires, ascendants, solaires ou si vous avez plusieurs planètes dans le signe des des cancers ou tout simplement si vous avez envie de regarder une vidéo pour quelqu'un de cancer, ça arrive souvent. Donc voilà, et comme d'habitude, on va commencer avec le général. Et ensuite, petit à petit, on va faire l'état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental et relationnel. Et ensuite, on finira avec le sentimental. Donc j'espère que vous êtes prêts. Prenez un petit café, détendez-vous. Cette guidance peut vous parler, c'est une guidance générale ou pas. Donc prenez ce qui vient, n'attachez pas aussi trop d'importance aux guidances, d'accord? C'est un petit conseil que je vous donne. Juste regardez peut-être les énergies, il y a des choses comme j'ai dit qui vont vous parler ou d'autres pas du tout. Allez, c'est parti. Donc est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour le mois de juin 2024 pour les cancers? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie? Alors, on est avec Aller loin, Tic Tac. Donc, qu'est-ce que là, il y a des choses qui pressent, des choses qui pressent. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises en place pour le mois de juin ou voire le mois de juillet? Ou est-ce que vous avez un côté pas du tout patient, où vous avez vraiment envie que les choses se fassent rapidement, que ce soit... peu importe le domaine de votre vie, ici, il y a quelque chose où vous êtes là, purée, mais ça va se faire quand? C'est pas possible, quoi. On vous dit d'avoir confiance dans ce qui est en train de se passer, d'avoir confiance en vous, en vos capacités, d'accord? C'est intéressant parce que avec aller loin, on a ici le guépard. Le guépard, c'est un sprinter. C'est l'animal terrestre le plus rapide, mais il n'a pas cette endurance. Donc peut-être que là, on vous invite à gérer votre énergie, ok, à ne pas tout mettre d'un coup et y aller à fond pour que ensuite après, vous êtes complètement épuisé. Donc là, il y a à gérer son énergie et à être patient aussi, je pense. On nous dit, on a l'énergie de l'orphelin et l'énergie d'une histoire sans fin. Donc là, c'est peut-être sur le côté, on va dire sentimental ou émotionnel. On a ce sentiment de rejet ou on a ce sentiment d'être abandonné par une personne, par des personnes, par une situation, par la vie. Et avec une histoire sans fin, on se dit que est-ce que vous allez vous en sortir? Peut-être que c'est par rapport à ça. Est-ce que vous dites, bon, est-ce que enfin je vais avoir le bonheur dans ma vie, la joie? Est-ce que enfin je vais me sentir bien? Ou est-ce que enfin je vais avoir confiance en moi? Est-ce que enfin cette confiance va pouvoir me permettre de poursuivre mes rêves? C'est un des piliers peut-être que vous manquez là, les cancers, c'est la confiance en soi. Et c'est justement ce qui... le cancer, quand on regarde en termes chronologiques, bélier, taureau, gémeaux, cancer, nanana, le cancer c'est dans la phase cocooning, dans la phase un peu ici où on prend soin de soi, on essaye de voir qui on est, on sort un peu de sa zone de confort mais pas plus, on aime bien la famille, donc là c'est l'énergie du cancer, donc et après, quand on est dans le lion, là, on s'affirme, là, on avance, là, on est dans l'ego, on est là, bon, je m'impose dans ma vie, etc. Vous, dans cette énergie-là, c'est dur de sortir de sa zone de confort et avoir confiance en vous, et parce que, justement, vous cherchez un corps, ou en tout cas, il y a des aspects de vous qui ont besoin d'être mis en lumière pour que vous ayez plus confiance en vous. Et bien sûr, c'est du général. Tous les cancers, bien sûr, vous pouvez avoir confiance en vous. Ce n'est pas ça. Je parle de l'énergie du cancer. On est là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme astre, comme planète ou comme signe qui vous accompagne pour ce mois de juin? Allez, quel astre, quel signe accompagne les cancers pour le mois de juin 2024? Quel astre, quel signe accompagne les cancers pour le mois de juin 2024? Ok, on a le poisson avec la sensibilité.
Et on a la maison 10 avec autorité. Très intéressant parce que ce sont des énergies qui peuvent être complémentaires, mais l'autorité et la sensibilité, des fois, ça va pas trop ensemble. Des fois, quand on est autoritaire, on a ce côté non empathique et sans être à fleur de peau. Donc peut-être que là, on va vous demander de mettre de côté un peu ce côté sensible, le côté sensible du cancer, et être plus dans le côté capricorne ici, dans votre signe opposé, c'est-à-dire aller vraiment chercher vos objectifs, votre but. Et le Capricorne, il est, si par exemple il se sent pas bien aujourd'hui, il va quand même y aller, il va quand même aller au travail, il va quand même faire ce qui doit être fait. Donc je pense qu'on est dans ces énergies-là. Il faut gérer ces énergies, ça c'est sûr. Gérer ces énergies, gérer ces émotions par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler pour vous et qui sont en train de se mettre en place. Peut-être que ouais, il y a vraiment ce sentiment de solitude ou de ne pas être compris par les autres ou que les autres ne prennent pas soin de vous. Et c'est pas dans un sens égoïsme du terme, c'est que d'une certaine manière, les cancers, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin qu'on soit là pour vous. Et c'est totalement normal. Et même les autres signes ont besoin de ça aussi. Tout le monde a besoin de quelqu'un dans sa vie, même si on est très bien, il y a des signes comme le Verseau qui peut très bien se débrouiller seul, il aime la solitude, etc. Il y a des signes comme ça qui ressortent, on va dire, un peu plus par rapport à d'autres. Mais même les Verseaux, s'ils le montrent pas, ils aiment le toucher, ils aiment l'affection, ils aiment être avec les gens. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça ici qui se passe pour vous. On va voir avec l'oracle des chakras. Donc si mon tirage vous parle en ce moment, c'est très bien. Ok, on va continuer là-dessus. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de juin 2024? On est dans l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. On y est en plein là. On est dans son expression. Il faut que vous exprimez votre voix. Ça c'est pareil. Je connais beaucoup de cancers où quand vous parlez, peut-être, surtout si vous êtes Mercure en cancer, vous allez parler avec une petite voix. Vous n'allez pas avoir ce feu du lion. Je compare au lion parce que c'est le signe juste d'après et c'est l'opposé de l'eau. Donc on est dans l'expression ici. On est dans montrer qui vous êtes. Ayez confiance en vous, dans votre individualité. C'est-à-dire vous qui vous êtes personnellement. Vous avez de la force en vous. Les cancers, vous avez beaucoup de force, il y a beaucoup de ressources. Donc il faut aller puiser dans cette voix intérieure, dans ce qu'il y a en vous pour ressortir le joyau, le positif. Et je pense, comme je l'ai dit ici, de vous exprimer, mais de manière harmonieuse et pas d'un coup, pas de manière abrupte. Ok. Bon, allez, on va faire votre état d'esprit. C'est vrai que j'ai tiré pas mal de cartes pour le général. Généralement, c'est un peu moins. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je prends des cartes un peu plus sombres pour ce mois de juin. Pourquoi? Parce que le feeling. Donc, c'est pour tout le monde. Vous êtes tout le monde à la même enseigne. Et là, je prends des cartes un peu plus sombres. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un mois de juin sombre et on va dire triste. C'est juste que je vais mettre en lumière certains aspects qui sont peut-être négligés ou que vous ne voulez pas voir ou qui sont à travailler. Donc, est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des cancers pour le mois de juin 2024? Ok, on a ce sentiment d'être vide. Ça rappelle vraiment la carte de l'orphelin, je trouve. Ok, on est vraiment ici dans ce sentiment de vide, dans ce sentiment de ne pas être comprise, de manquer d'affection, de manquer d'amour peut-être aussi.
Donc là, ça rejoint, alors est-ce que c'est typique là des signes d'eau? Ça rejoint les scorpions. Les scorpions, si vous avez des ascendants scorpions, lune en scorpion, allez voir. Parce que je pense que là, il y a un peu les mêmes énergies. Est-ce que c'est parce que ça affecte les signes d'eau? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que les signes d'eau, là, vous êtes perturbés, ou il y a quelque chose ici qui remonte. Il y a des choses qui remontent du fin fond de l'océan, du fin fond des émotions, ok? Et on a besoin d'exprimer tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La présence de l'absence. Mais c'est les mêmes cartes que les scorpions, je pense. C'est intéressant. Allez voir, c'est les mêmes cartes qui sont sorties. Peut-être pas pour l'état d'esprit. Donc là, vous êtes en train de penser peut-être à une personne qui est partie, ou à un événement du passé qui n'est plus présent. Une manière de vivre avec quelqu'un, ou une manière de travailler, de profiter de la vie qui n'est plus là, ou qui est différent. Et ça vous perturbe. Je pense que vous pensez peut-être de manière très nostalgique au passé, et à ce vide qui est un peu présent. Ouais. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit du cancer pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit du cancer pour le mois de juin 2024? On a une longueur d'avance. C'est là, il y a une nouvelle vie. Ok, on vous dit ici de vraiment, et avec âme sœur, ok, intéressant. Il y a peut-être une nouvelle vie par rapport à une âme sœur, où vous êtes peut-être destiné à vivre quelque chose avec quelqu'un. Là, avec une longueur d'avance ici, je pense que justement, il faut regarder vers le futur. Arrêtez d'être dans le passé. Le passé, vous ne pouvez pas le changer dans tous les cas. Donc, c'est votre responsabilité de faire en sorte que le futur de votre vie se passe bien, se passe dans l'harmonie ici. Et il y a une espèce de renaissance qui doit avoir lieu dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous devez, d'une certaine manière, ou en tout cas on vous invite à vous dire que les choses peuvent être différentes, que les choses peuvent changer pour le meilleur, et que vous pouvez peut-être retrouver une âme sœur, vous pouvez peut-être aussi retrouver une harmonie en vous au niveau de votre état d'esprit. Peut-être que c'est ça que vous recherchez. Peut-être que vous dites que vous avez toujours ce côté très triste, où vous avez les émotions très je voulais dire enfantin, mais c'est pas du tout ça que je veux dire, mais vous êtes tiré très facilement vers les émotions de tristesse, vers les émotions de nostalgie, ce genre de choses. Et là, il faut un peu switcher, il faut vraiment ici regarder en face de vous, regarder le futur, et le futur joyeux, le futur de... Je regarde juste si ça enregistre, parce que je suis tout le temps... Ouais. Et regardez vraiment, ici, on a encore un pilier, c'est intéressant. Hein. Ayez confiance. Là, avec la carte de la confiance qui était sur un pilier aussi, ayez confiance que les choses vont changer, qu'une nouvelle vie est possible. Peut-être que vous avez peur du changement, tout simplement aussi. Et donc, du coup, le fait de penser au passé, ou être que votre tête et vos pensées sont toujours en train de penser aux événements passés, que ce soit avec votre famille, que ce soit dans, comme je l'ai dit, le travail, etc. D'une certaine manière, ça vous réconforte de penser à ces événements qui sont bien, ou qui sont chaleureux pour vous, parce que ça vous réconforte là-dedans. Vous avez un petit cocon à vous où vous vous sentez bien. Là, il faut sortir un peu de sa zone de confort et avoir confiance en l'avenir. Donc, on va aller sur l'état émotionnel maintenant. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des cancers pour le mois de juin? On a Radical Honesty. Vous devez être totalement honnête envers vous-même. Et on a encore la présence de l'absence qui arrive. Donc, soyez honnête envers vous-même, c'est-à-dire... Alors là, qu'est-ce qui est écrit? To believe in the fact... To believe in the facade is to suffocate in the armor. En fait, on vous dit de croire en cette façade, une façade, là c'est dans le sens à cette fausse réalité. De croire en ça, ça altère ici votre vie, vos défenses immunitaires aussi,
vos dénis. Si vous voulez, peut-être que vous êtes dans le déni par rapport à une perte de quelqu'un, par rapport à ce changement qui a eu lieu. Vous êtes, comme je l'ai dit, là, les émotions sont dans le passé. Il faut libérer ces émotions qui sont dans le passé, ok? Il faut être radicalement honnête avec vous-même et vous dire, bon, c'est du passé, maintenant j'avance. On est encore dans les mêmes énergies. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers au niveau émotionnel pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers au niveau émotionnel pour le mois de juin? Là, l'as de coupe. Le 9 de denier. On se dirige, vous vous dirigez vers une stabilité émotionnelle. Donc il va y avoir un petit bouleversement, c'est-à-dire une petite remise en question. Ok, au niveau émotionnel, est-ce que je pense savoir un peu plus au niveau émotionnel pour le cancer? Ok. Ok, le cavalier de bâton. Donc vous inquiétez pas, là on retrouve une force de vous retrouvez une force en fait de vous remettre sur le bon chemin et de tout ce qui a été fait contre vous. Peut-être que là, avec la maison de Dieu et le 7 d'épée, il y a des personnes qui peut-être vous ont trahi, qui peut-être vous ont volé, qui vous ont fait du mal d'une certaine manière, qui ont dit des mots qui n'étaient pas agréables à entendre. Donc avec la maison de Dieu ici, qu'est-ce que je ressens? Je ressens vraiment que il y a les émotions de façade, c'est-à-dire les émotions du passé, doivent partir. Vous avez construit toute une tour émotionnelle. Et en vous, vous avez tout un royaume, si vous voulez, émotionnel qui est lié au passé et qui doit être dorénavant totalement détruit, ou en tout cas, il faut arrêter d'y aller, il faut arrêter de nourrir ces émotions-là. Avec l'as de coupe ici, on vous dit c'est comme si on vous disait videz la coupe et remplissez-la ici de stabilité, de satisfaction et de feu, de désir, de passion, et avancez. Le cavalier de bâton, il avance. Il avance. Et là, en plus, si vous avez, dans le général, on a vu qu'on avait l'autorité. Si vous avez ce côté Capricorne, où vous êtes à la recherche de votre succès à vous, de réussir un projet, de réussir quelque chose, il va vous falloir du feu et ne pas être dans le passé. Les émotions du passé vont vous tirer en arrière alors que vous devez aller de l'avant. Donc justement, on va voir un peu si ça concerne le professionnel ou ensuite on va voir si ça concerne aussi le sentimental et relationnel. Ok, donc est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de juin 2024? Un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de juin 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de juin 2024? Ah, ok, je vais prendre... Attendez, juste, je prends celui-là. Je sens que je dois prendre celui-là. Alors, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de juin 2004? Okay. Ouais, je vais me prendre les 3. Pourquoi pas? Oh, il y en a 4, il y en a 5. On va rester là-dessus. Il y a pas mal de cartes. C'est très intéressant. On est dans son énergie ici de la Lune. La Lune ici a un grand impact sur vous, vous le savez. Et je pense que vous êtes très sensible à ce qui se passe au travail en ce moment. On vous dit d'écouter votre intuition, de vous dire aussi que les choses vont changer. On vous dit, soyez dans le flow ici, soyez dans l'énergie où vous êtes sur le courant, vous naviguez ici sur les émotions, justement sur ce qui est en train de se passer au travail. Peut-être que c'est ça qui vous affecte aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le visionnaire, on a le guide, on a le servant, on a Dieu à l'envers et on a l'enseignant à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit d'avoir un côté un peu visionnaire. Peut-être que c'est ça qui vous fait sortir de votre zone de confort.
d'une certaine manière dans le travail, c'est que là, surtout si vous êtes auto-entrepreneur, c'est intéressant. On a 3 personnes noires ici, 3 femmes noires. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vient des îles ou même là, on a des énergies où on vous dit, il faut être visionnaire, il faut sortir du lot, il faut représenter qui on est. Represent the nature and the divine life. Représenter la nature et ce qu'il y a de divin en vous. Soyez... Là, le servant, c'est vraiment l'énergie de celui qui donne à l'autre, sans s'oublier à soi, ok? Mais vraiment qui donne avec le bon cœur, qui donne parce que elle aime et parce que elle a envie, ok? À l'opposé, ici, il y a 2 énergies très, on va dire, manipulatrices. Despotism and cruelty using power to control. Il y a peut-être quelqu'un dans votre travail. En plus, là, on a une personne blonde. Alors là, bon, j'ai l'impression que c'est très caricatural, mais je dis ce que je vois. Donc là, on a une personne blanche et blonde. Et là, pour le coup, peut-être qu'on vous dit, faites gaffe à tout ce qui peut paraître beau. Il y a peut-être des personnes au travail qui peuvent montrer un joli visage, alors que derrière, ils vous manipulent, ils abusent de vous. Ou même sans même peut-être porter un joli visage, peut-être que tout simplement c'est quelqu'un de cruel qui use de leur pouvoir au travail pour vous contrôler ou en tout cas pour abuser de votre talent même. Ok? Ok, il y a quelqu'un au travail aussi où il y a des énergies, ça peut être aussi des énergies qui essayent de vous bloquer. Ça peut être aller voir Saturne dans votre thème, si vous connaissez un peu. Le Saturne, c'est ce qui bloque, c'est le grand maléfique, c'est ce qui empêche justement Uranus d'être visionnaire. Ok, donc là on vous guide peut-être à aider les autres. Vous avez peut-être une énergie où vous aimez prendre soin des autres. Où vous avez ce côté nurturing, ce côté nourrissant, vous nourrissez les autres de votre énergie, de qui vous êtes, mais il y a un côté très visionnaire, donc peut-être que vous allez avoir cet éclair de génie, vous allez vous dire, ah ben c'est comme ça que je dois m'y prendre, ou ah ben c'est comme ça que je vais détourner, on va dire, les règles de cette connasse ou de ce connard, désolé je dis ce que je sens. Donc vraiment, on est là-dedans, ou de ces énergies, comment est-ce que je peux vraiment changer les choses tout en étant dans ce monde aussi restreint. Ok? Donc là vraiment je sens des énergies un peu où on vous pousse, là vraiment pour le coup on vous pousse de votre zone de confort parce que vous avez besoin d'une certaine manière de vous affirmer et de mettre en place vos qualités dans ce travail, dans ce monde, ou trouver un travail dans lequel vous allez pouvoir aider les autres. Est-ce que je peux avoir un message? Vous avez besoin de contribuer un peu. Vous voyez? Vous pouvez pas faire juste un travail pour faire un travail. Là, on vous invite vraiment à faire un travail qui a du sens. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers au niveau professionnel pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers au niveau professionnel? On a la reine d'épée. Soyez intransigeants. Ne vous laissez pas faire. Dites ce qui doit être dit. Dites ce qui doit être dit. On a vu, je pense que c'était, je sais plus c'était quelle carte avec l'oiseau dans l'expression la confiance en soi, dire sa voix intérieure. Donc peut-être que vous avez besoin d'exprimer votre colère d'une certaine manière ou de dire non là ça suffit, moi je vais faire comme ça et c'est pas autrement et puis tant pis pour toi. C'est vraiment dans ces énergies là. Intéressant. Donc là on a vraiment des énergies très, on va dire bougeante, très ouais où on vous dit il faut être audacieux là, il faut y aller, il faut pas se laisser faire. Ok, bon, on va voir au niveau émotionnel. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément et surtout ça m'aide à... Là récemment j'ai acheté un oracle grâce justement aux revenus YouTube, donc je suis très franc avec vous et justement ça va m'aider à avoir, je l'ai dit peut-être à d'autres signes, donc si vous avez vu mes signes précédemment, peut-être que vous savez ce que je suis en train de dire,
Mais voilà, il y a des signes, des cartes qui vont me permettre de voir des choses différentes. J'ai toujours les mêmes oracles et les mêmes cartes, et même si j'en ai pas mal, à force, je tourne en rond. J'ai l'impression de tourner en rond et ça me rend... c'est frustrant d'une certaine manière. Donc merci à vous de faire ces petites choses qui m'aident au final. Et est-ce que je peux avoir un message pour les cancers au niveau émotionnel pour le mois de juin 2024? Ok. On a la conscience, l'attention, réalité et connexion. On a une très belle carte ici. On est dans la présence. On vous dit, soyez présent, dans le présent justement. Là, on a une belle jeune femme qui regarde, on va dire, une abeille qui est vraiment resplendissante. Et c'est comme si on vous dit, regardez les événements au niveau émotionnel qui sont en train de se passer avec attention, soyez connectés à ce qui est en train de se passer. Et justement, pour être connecté comme ça, il faut pas penser au passé, il faut être dans le présent. Donc là, on a une très belle carte. Et on pourrait croire que c'est une carte, on va dire, de premier chakra, d'être enraciné. Mais non, mais là, on est dans les énergies des chakras du haut. Donc, on vous pousse à avoir une conscience plus élevée de la réalité, de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Donc, on a de très belles énergies ici, où on est dans la contemplation aussi. Ouais, on contemple ce qui est en train de se passer. Et on s'émerveille aussi d'une certaine manière. Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, émotionnel pour les cancers pour le mois de juin 2024? Et on a chez soi ici refuge, sécurité, foyer. Donc là, est-ce que ça concerne la famille? Est-ce qu'au niveau familial, on a 4-4-4, hein, on a 3-4 ici. Donc là, il y a besoin d'une structure. Il y a besoin d'être... je parlais d'enracinement, mais c'est ça aussi. On a besoin d'enracinement. On a besoin de se sentir cocoon, bien, on va dire, dans sa peau. Et que ce soit avec vos amis, votre famille ou au niveau sentimental, là, il y a vraiment besoin de se sentir bien et de se sentir à l'aise, au calme, et de se sentir chaud. Il y a quand même de la chaleur qui s'en dégage ici de ces deux cartes. La chaleur du corps, la chaleur du foyer, c'est très important pour vous. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire en sorte que dans votre maison, avec votre conjoint, ou même avec les personnes peut-être avec qui vous allez emménager ou avec qui vous vivez, il y a besoin de se sentir bien ici. Et plus vous allez vous sentir bien, et plus vous allez être ancré, et plus vous allez être présent. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour le cancer pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, émotionnel pour le cancer pour le mois de juin 2024? Ok, wisdom in play. On a la sagesse dans l'amusement. Donc là, on est en train de vous dire... our intuition knows more than what we do. Votre intuition en sait plus que ce que vous en savez ou de ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si on vous dit laissez-vous porter. On peut voir ici que on ne voit pas ses yeux. C'est comme si on vous disait il faut rester dans le corps. Le mental ici doit se calmer. Le mental doit arrêter de tout juger de ce qui est en train de se passer et vraiment d'écouter son intuition ici. Hein. Donc au niveau relationnel avec, comme je veux pas me répéter, sentimental, avec votre partenaire, etc. Il faut être dans l'amusement. Il faut vraiment suivre le mouvement sans juger. Si par exemple vous avez envie d'un coup de rigoler ou de faire des choses qui sortent, on va dire, de ce que vous avez l'habitude d'être avec cette personne ou avec ces personnes, il faut vraiment être à l'aise, se sentir chez vous, peu importe où vous êtes et peu importe avec qui vous êtes, d'accord? Donc là, on a besoin de s'amuser et de profiter de ce qui nous vient et d'être sans le jugement de ses pensées, de tout ça. Le pensée doit rester à côté, le mental, il est là pour nous aider, il n'est pas là pour nous contrôler. Et vous, là, j'ai l'impression que le mental vous tire toujours vers le passé.
et même vers les relations du passé peut-être, ou comme je l'ai dit, hein. Donc là, soyez vraiment dans le présent et amusez-vous, ne prenez pas trop les choses aussi au sérieux. Dites-vous que ben, c'est la vie, maintenant j'ai appris et je suis dans la gratitude par rapport à ce qui s'est passé et maintenant j'avance. Vous voyez, on est dans ces énergies-là. Donc, wouh, bordel, ça a failli tomber. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de juin 2024? Oh, on a l'étoile. Ouais, on est béni là au niveau émotionnel. Je sais pas pourquoi je fais que dire émotionnel au lieu de sentimental. C'est parce que je pense que vraiment c'est lié. Mais là, au niveau relationnel, je pense qu'on vous guide ici à vraiment lâcher prise. Il y a ce besoin de lâcher prise ici. Qu'est-ce que c'est cette étoile au niveau sentimental relationnel? Qu'est-ce que c'est cette étoile au niveau sentimental relationnel? Ouais. Soyez satisfait aussi avec ce que vous avez. Soyez content de ce que vous avez et des personnes avec qui vous vivez. Enfin, on est dans le soleil ici. Ouais, focalisez-vous sur ce soleil. On a l'étoile et le soleil. Franchement, on a de très très belles cartes ici. Où je pense que une fois que vous avez laissé le passé derrière vous, vous allez enfin pouvoir rayonner et voir les choses de manière très positive et vous sentir guidé aussi sur le plan que vous soyez célibataire ou pas, hein, sur le plan relationnel. On a les amoureux justement, ouais. Ça va même vous aider à rencontrer quelqu'un, à avoir le coup de foudre avec quelqu'un, à commencer une nouvelle vie avec quelqu'un, à retomber amoureux de la personne avec qui vous êtes, ou retrouver des jolis liens avec les personnes avec qui vous étiez peut-être en froid, votre famille. Donc là, on a des très très belles énergies, de très très belles énergies. Et cette carte, elle est vraiment belle, je trouve. Elle est vraiment belle et elle est vraiment... elle donne confiance dans le futur, j'ai l'impression. Et là, regarde une abeille. Une abeille, c'est très fertile, c'est très... ça donne du miel, ça donne du pollen, tout ça, c'est très... Enfin, ça donne pas du pollen, mais vous m'avez compris, ça apporte énormément sur Terre. Donc il faut voir les potentiels, regarder les potentiels possibles et de manière positive. Ouais, on est bien là. On est bien, on a des petites énergies un peu bloquantes, mais sinon on est très bien. Donc, on va aller sur le spirituel maintenant. Donc, je vais prendre cette carte. J'ai envie de tirer cet oracle de plus en plus. Oups. Donc, est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les cancers pour le mois de juillet 2024? Je peux avoir un message au niveau spirituel pour les cancers pour le mois de juillet 2024. Ok, on a le roi, le juge, l'enfant nature et le storyteller. Alors, on va rester là-dessus. Là, au niveau spirituel, ce que je pourrais dire, c'est que d'une certaine manière, ne jugez pas vos décisions, ne jugez pas ce que vous êtes en train de faire sur le plan spirituel. Là, c'est pareil, d'une certaine manière, il faut trouver une harmonie et gérer vos énergies sur le plan spirituel. Peut-être que vous êtes trop à fond dans une chose et il y a besoin d'élargir, on va dire, vos connaissances, vos horizons. Là, soyez amis avec les animaux, communiquez avec les animaux. Donc peut-être que il y a d'autres sources, on va dire, d'autres manières de vous sentir bien, d'autres manières d'élever vos fréquences, d'élever vos vibrations, de monter en gamme, de vraiment avoir une énergie solaire royale. Et je pense que là, par exemple, on a le storyteller, celui qui raconte les histoires de ses expériences de vie. Donc peut-être que pour vous avancer sur le plan spirituel, c'est bien de lire peut-être certaines biographies de certaines personnes ou de lire des histoires peut-être comme par exemple le Seigneur des Anneaux. On ne dirait pas, mais par exemple dans le Seigneur des Anneaux, il y a énormément
de symbolisme, il y a énormément de messages spirituels, de messages de vie. Donc, on vous invite vraiment à étudier d'une certaine manière ou d'avoir l'expérience de ce que les autres ont vécu. Et ça va vous nourrir et ça va vous permettre de retrouver un équilibre et de voir les choses de manière différente, une vision de la vie différente. Connectez-vous avec les animaux si vous avez des chats, des chiens, des chevaux, peu importe, des lapins. Là, on a quelqu'un avec un lapin. Donc, vraiment, essayez d'élargir vos horizons. C'est ça, on est sans jugement, sans vous juger. Ah ben non, si je vais là-dedans, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si d'un coup je m'intéresse, je sais pas moi, à la phytothérapie, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ou vous, est-ce que vous êtes en train de toujours mentaliser vos choix ici sur le plan spirituel, alors que votre corps vous dit ah ben va, je sais pas, va en nature, et vous êtes en train de vous dire ah ben non, là je peux pas, il fait trop froid. Là le mental direct il va venir vous embêter, alors que peut-être que vous avez besoin d'aller en nature en ce moment, ou peut-être qu'il fait trop chaud, j'en sais rien. Ouais. Je vais prendre quelques cartes, une dernière carte peut-être. Est-ce que je peux avoir une dernière carte au niveau spirituel pour les cancers pour le mois de juin 2024? Dernière carte au niveau spirituel pour les cancers pour le mois de juin 2024. Ouais, c'est ça, on a la même carte ici. Soyez plus dans l'amusement, soyez plus dans écoutez votre intuition. L'intuition, c'est votre plus grande, l'intuition est une de vos plus grandes forces. Pourquoi j'ai une espèce de cheveux super long là? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, écoutez votre intuition, les cancers, c'est là où réside votre force. Et votre intuition est très marquée, et voire beaucoup plus que les autres signes. C'est très typé la lune, typé cancer, l'intuition. Et amusez-vous aussi. Amusez-vous, là, on a quelqu'un qui apprend en s'amusant. Il a le sourire, il enjoy, il est en train de prendre plaisir dans ce qu'il fait. Donc là, on vous dit, prenez plaisir dans ce que vous faites. Distorted perception reality. La réalité est rarement ce qu'on croit qu'elle est. Donc ouais, donc là, et en plus on a le 7, on a le chiffre de la spiritualité. Donc peut-être que vous avez des illusions par rapport à vous, ou par rapport à certaines manières de faire, par rapport à certains, comment est-ce que je pourrais dire, certaines pratiques, voilà, certaines pratiques, certaines croyances. Peut-être que vous avez des illusions par rapport à certaines croyances ou certaines pratiques. Donc on va arrêter là pour les spirituels. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi aussi si vous restez jusqu'au bout, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir si et combien d'entre vous restent jusqu'au bout. Donc dites-moi par message. Et aussi, bon, j'aurais pu le dire en début ou au milieu, mais si ça vous intéresse de faire des guidances privées avec moi, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, spirituel, n'hésitez pas même autre, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera un plaisir de vous guider, de faire une séance avec vous. Alors, voilà. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, on va tirer ici avec The Ancestor Spirit. Je vais tirer 3 cartes. Et je vous invite à choisir laquelle vous appelle le plus. Donc ça va être un message beaucoup plus personnel pour vous. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les cancers qui sont restés jusqu'au bout pour ce mois de juin? Ou un message tout simplement pour eux. Ah! Attendez, je vais mélanger. Vous n'étiez pas censé l'avoir. Alors, choisissez laquelle vous appelle le plus. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir pas du tout. Donc là, écoutez vraiment votre intuition, votre ressenti. Et c'est parti. Si vous avez choisi la numéro 2 ici, Family Connection, se connecter avec la famille, avoir du respect pour les gens, pour le leadership aussi, le kingship, avoir ce côté où il y a comme un meneur. Donc il faut se connecter. On vous invite à vous connecter ici à l'esprit familial, à l'esprit hiérarchique. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, même de manière générale,
Dès qu'on parle de hiérarchie, on parle de caste, on parle de l'élite, etc. Mais là, des gens qui nous contrôlent, là, on est vraiment dans la hiérarchie, on va dire, naturelle. Par exemple, les personnes âgées, naturellement, au niveau hiérarchique, ont plus de sagesse, ont plus d'expérience qu'un poupon. Ça, c'est naturel, c'est la hiérarchie naturelle. Donc, peut-être que vous avez besoin d'avoir conscience de cette hiérarchie. Le rôle de la mère, le rôle du père, du yin, du yang, des personnes âgées, des personnes jeunes, et de voir leur place dans la famille. Ok, donc très intéressant ici. Si vous avez choisi la première ici. Interact and relate. Community, family, on est encore dans la famille. Il y a quelque chose avec la famille ici. Tradition. Donc connectez-vous avec vos traditions peut-être familiales ou les traditions de votre âme, de votre famille d'âme. Là, on a un Maori, on est chez, je pense, hein. Donc, connectez-vous peut-être à certaines communautés pour peut-être comprendre leurs traditions, comment eux vivent. Il y a vraiment cette énergie de comprendre l'autre aussi, d'avoir de l'empathie. C'est pas vraiment de l'empathie, mais de se connecter et d'avoir vraiment une vision très ouverte. Là, ça rappelle un peu le spirituel, d'avoir une vision très ouverte de certaines traditions, de certaines croyances, de certaines, comme je l'ai dit ici, la hiérarchie, de certaines connexions avec le monde, et de interact, c'est-à-dire d'interagir, et de relate, c'est-à-dire de comprendre, il y a peut-être un autre mot pour relate. Ouais, c'est je te comprends, ouais, j'ai pas d'autre mot. Et dans le respect ici, on a beaucoup de respect. Hein. Dans le respect de ça aussi. Si vous avez choisi la troisième ici, on vous dit de répondre à l'appel. Très intéressant, répondez à l'appel. Peut-être qu'il faut être très... Là, c'est intéressant, on a des personnes des îles ici. Je ne sais pas si vous venez des îles, mais on a vraiment cette énergie île. Là, c'est plutôt Nouvelle-Zélande ou Afrique ou je sais pas... les dom-toms peut-être. Mais on a ces énergies-là, donc c'est très intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ça. Ici, on a une énergie très nordique, du coup. Mais on vous dit quand même de répondre à l'appel, c'est-à-dire peut-être de voyager, d'explorer, de vivre, de changer d'énergie, de partir et voir peut-être d'autres cultures. C'est vraiment... Là, on a quand même deux cultures très opposées. Donc peut-être que vous avez ce côté très nordique et on vous demande de vous intéresser peut-être encore plus à cette culture-là, ou de se connecter complètement à des énergies, des égrégores ou une famille, des familles d'âmes qui sont complètement différentes. Famille d'âmes, c'était peut-être pas le mot. Des traditions, ouais, des traditions complètement différentes. Des familles complètement différentes. Donc très intéressant. Donc ouais, et là il faut être audacieux, hein. Audacieux de partir en mer vers l'inconnu. Donc ici on vous invite encore plus à ça, quoi. Il y a ce côté guerrier aussi, hein. Là on est quand même dans des énergies guerrières. Dans le bon sens du terme, celui qui défend la nature, celui qui défend le vivant. Le guerrier, c'est pas toujours celui qui part guerroyer avec l'arme à la main. C'est celui qui fait les choses peut-être de manière subtile, qui aide peut-être la terre aussi d'une certaine manière. Donc voilà, les cancers. Une très belle guidance, je trouve. N'hésitez pas à me le faire savoir, de liker, etc. Ça m'aide énormément. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous. Ciao.